Re. Alors, suite de... je suis vachement près là. Bref, suite de la vidéo numéro 1 sur la story time du gars du Loiret. Voilà. Si vous arrivez sur cette vidéo-là, en gros, je raconte ce qui s'est passé avec un gars dans le Loiret. Je viens de le dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu avant, vite fait. En gros, je suis allée chez lui, ça puait la pisse. Enfin bon, il y a plein de trucs qui allaient pas. Et là, c'est la deuxième partie. Parce que ma première vidéo, ça allait être trop long si je mettais tout en un bloc. Et sachez que cette vidéo de base faisait 56 minutes. Hein. Voilà. C'est pour ça que j'ai tout réduit, bref. Et donc là, c'est la suite. Et ça part crescendo, en mode, comme j'ai dit à la fin de la vidéo d'avant, c'est-à-dire viol et appart au bout de 3 mois de connaissances mutuelles. Pas de mon fait, bien sûr. Voilà, bon, eh bien, c'est parti, hein. Salut. Enfin, pourquoi je dis salut? Vous allez me voir, en fait, dans 2 secondes, mais bref. Voilà, ouais. Donc, on parle et tout. Alors là, ça part en cacahuète. Franchement, ça part en cacahuète, mais de ouf. C'est-à-dire que le gars, il insinue que une meuf qui porte une jupe, elle cherche. Les meufs qui portent des jupes courtes, quoi, voilà. Après, faut pas s'étonner qu'il y ait des mecs qui ont envie de les violer. Dire des choses comme ça sur les femmes, c'est pas possible pour moi. C'est rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est une valeur vraiment profonde. Et non. Genre non. Alors là, putain, je me suis vénère. Ça a commencé à monter. Et on était en mode débat, je sais pas quoi. Et j'essayais et tout. Et à un moment, il me sort quoi oui, c'est comme les femmes qui aiment le sexe, c'est des salopes. Alors, j'étais en robe pour ce gars-là, d'accord? J'ai mis 10 minutes à mettre un putain de collant. J'ai mis 10 minutes. Et j'exagère pas. C'était vraiment la lutte parce que au-dessus de mes genoux, j'ai des putains de jambonneaux. Et c'était une galère monumentale pour, vous savez, tirer petit à petit le putain de collant. Les femmes savent de quoi je parle. Hein. C'était une galère. Et après, il faut passer mon putain de pneu là. Hein. Donc j'étais là en train de galérer ma race. J'avais envie de pisser. Je n'ai pas pissé parce que je me suis dit si j'enlève mon collant, je vais lutter ma race pour le remettre. Donc j'étais là toute serrée avec ma robe toute serrée en mode si je respire, je crois que tout explose. Et j'étais là, machin, tac. Et je suis allée au rendez-vous tel un pingouin en mode pour faire plaisir à un gars qui est un gros couillon de merde. J'ai dit non mais attends, moi j'aime le sexe, ça veut dire que je suis une salope. Mais donc voilà, le gars me dit des trucs comme ça, c'est normal. J'ai failli le planter là. Sauf que un clochard est arrivé. Oui, mes histoires c'est toujours des trucs de ouf. Donc un clochard est arrivé, il avait faim. Et donc le gars, il avait emporté ses lasagnes là, parce que vu qu'il avait fait une sleeve, il a mangé 3 cuillères et il avait plus faim. Donc il a pris à emporter. Et donc il lui donne au gars. Et le gars, il ouvre, il fait... Oh, j'ai trop kiffé. Franchement, j'ai trop kiffé. Le gars, il fait... Oh, c'est gentil, mais ça se mange chaud, ça, non? J'ai kiffé. Et c'est vrai, je suis désolée, mais oui, des lasagnes... si t'as vraiment faim de ouf, si c'est froid, tu vas les manger, mais... Si t'as un petit peu le choix, peut-être qu'il y a des gens qui lui donnent des trucs souvent, qui le connaissent ou j'en sais rien, et que là des lasagnes froides, merde quoi, il aurait préféré chaud. Je peux comprendre moi, ça m'a pas choqué en fait. Et bref, ça devenait bizarre et donc j'ai dit je me casse. Il me dit je te raccompagne avec ta voiture. Pourquoi ? Laisse-moi partir, là, clairement, tu m'as agacé, ça s'est senti, j'étais vénère, laisse-moi tranquille, en fait. Et sur le chemin pour me ramener à ma voiture, c'était pas si loin, mais bon, il me fait, tu vois, c'est comme ça m'énerve, le mec, je lui donne à manger, il trouve encore le moyen de se plaindre. Gros couillon de merde, voilà ta gueule, quoi, en fait. Voilà, le gars a le droit de se plaindre parce qu'il préférerait que ça soit chaud. C'est pas un truc de ouf, je suis désolée, faut arrêter le délire, quoi. Lui aussi, il préférerait avoir des lasagnes chaudes, c'est logique, j'en sais rien, quoi. Après, je pense que si le gars il a vraiment faim, au bout d'un moment, il finira par les manger. Mais ça m'a énervé ce jugement, quoi. Voilà, bref, de toute façon, c'était déjà mort. Et donc, il me ramène à ma voiture, je rentre chez moi. Environ 1 heure après, je reçois un message où il me dit, comme quoi il était désolé d'être passé pour un connard, que j'étais séduisante, et que c'est pour ça qu'il aimait se mettre dans la position inverse en débat, pour voir en gros quelle est la réaction de l'autre.
Et là, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais attends, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que depuis tout à l'heure, tout ce qu'il me dit, c'est du mytho, juste pour voir comment je vais réagir. Mais donc le gars a vu que j'étais en train de m'agacer de ouf, que j'étais en train de monter en pression et que j'allais limite le planter là. Parce que je suis désolée, mais quand je suis vénère, je pense que ça s'entend quoi. Enfin, en quoi c'est normal? En quoi c'est logique? En quoi il y a un souci? Il y a vraiment un souci. Et en plus, au premier rendez-vous, il m'avait dit ça, qu'il aimait bien se placer à l'opposé de ce qu'il pense pour voir ce que les gens y pensent et pousser le débat. Oui, mais moi, je suis pas là pour le débat pour le débat. Je suis là pour apprendre à connaître quelqu'un. Et maintenant, comment je fais confiance? Mais en quoi c'est quelque chose de bien ce qu'il vient de faire? Parce que c'est limite de la manipulation pour voir mes réactions. Qui me dit qu'en fait, il me dit pas « Non, non, mais t'inquiète, je le pensais pas, c'était pour avoir ta réaction. » Justement parce qu'il a vu que j'étais vénère et qu'il avait envie de me revoir. Je me suis dit, mais à quel moment tu crois que ça va me convaincre de continuer à avoir envie de te parler en fait? C'est pas compliqué, le moment où il m'a agacé dehors, c'était mort déjà. Donc vu que ça marchait pas, en plus, j'ai essayé de m'insérer. Il y a une fois, j'ai parlé d'un truc. Je me suis immiscée le plus vite possible quoi. J'ai eu l'impression d'être une Twingo qui arrive sur une voie d'insertion hyper courte et qui va s'insérer sur une autoroute à 130. Voilà, c'est ça que j'ai eu l'impression d'être. Mais donc quand enfin je lui parle d'un truc, sa réaction c'est quoi? C'est ah ouais, je vois. Ouais, ok. Donc ouais, et donc moi je disais non, et bref, il bifurque sur ces trucs. Là, je me dis, mais en fait, il en a absolument rien à battre. En fait, il veut quelqu'un pour combler ses besoins à lui. Mais je ne suis pas ta sauveuse. Je ne suis pas ça. Un couple, c'est deux et c'est pas tout seul, quoi. C'est fini. Moi, maintenant, j'écoute mes besoins aussi. Je suis un être humain, j'existe et mes besoins sont pas plus ou moins valides que ceux de la personne en face. Voilà. Et à un moment, il me sort. Non, mais ça, c'est le message de fin. C'est un des messages de fin. Est-ce que je peux payer une semaine la maison de campagne de tes parents pour qu'on puisse y aller ensemble afin qu'on voit comment on fonctionne tous les deux au niveau de nos habitudes et des tâches ménagères? Je vous laisse quelques secondes à vous aussi. On a atteint un niveau là. En quoi c'est normal? On s'est vu 2 fois. Pour moi déjà, s'il me propose un truc pareil, est-ce qu'il croit qu'on est en couple? Est-ce qu'à ce niveau-là, il croit qu'on est en couple en fait? Non. Non, sûrement pas, non. Bref, en fait, je suis tellement choquée, je suis désolée, mais comment tu peux me proposer ça? Le gars, il connaît même pas mon nom de famille. Il connaît rien sur moi, il connaît juste mon métier parce que c'est la seule chose qu'il m'a demandé. Voilà, c'est ça qui sait de ma vie. Et tout ce qu'il pense savoir sur moi d'autre, c'est parce que vu que moi je n'ai rien dit, il part du principe que je pense comme lui. À quel moment tu m'as demandé quels étaient mes besoins et quelles étaient mes attentes pour un potentiel couple? Donc il me propose ça, non mais déjà j'hallucine quoi. Et après je lui dis mais c'est quoi tes attentes en fait là? Il veut pas de relation à distance. Je lui dis non mais attends, depuis quand ma ville, ta ville, c'est une relation à distance? Et en fait il me dit ouais mais en fait j'ai envie que le soir quand je rentre ça soit pas juste le week-end, que quand je rentre je puisse faire des câlins à la personne avec qui je suis, je sais pas quoi. Oui mais encore une fois c'est lui quoi. C'est toujours lui. Ça t'a pas du tout traversé l'esprit quoi. Que je puisse avoir des attentes et que mon attente ça ne soit pas simplement te combler. Que toi la situation ma ville, ta ville, c'est quelque chose qui est pas envisageable. Et il m'a dit si ça peut se faire au début. Mais bon, pas plus de 2-3 mois parce qu'après c'est trop chiant quoi. Est-ce que tu es en train de me dire qu'en gros, vu que c'est trop de 3 mois, ça veut dire que d'ici 2-3 mois, soit j'emménage chez toi, soit on prend un appart ensemble en gros? Et il me dit oui. Comment dire? Donc, ça ne te dérange pas de ne rien connaître sur moi. Par contre, vivre avec moi dans 3 mois, c'est un truc normal. Mais j'ai halluciné quoi, j'ai halluciné. Et je lui ai dit non mais alors attends, déjà moi dans 3 mois je me vois pas vivre avec quelqu'un, dans 6 mois non plus d'ailleurs. Mon premier copain avec qui j'étais à Donf, mais j'étais une vraie folle. J'étais à Donf, même avec lui, j'envisageais pas d'emménager avec.
Mais ça va pas ou quoi? Et puis même tout court, c'est quoi le délire de tu vas emménager avec quelqu'un au bout de 3 mois? En fait, où est la magie? J'ai les pieds sur terre. Mais putain, avant de parler de tâches ménagères, mais apprenons à nous connaître. Vivons des choses. Là, lui, je lui dis, oui, mais bon, avant de vivre ensemble, je sais pas, faut partager des moments, faut partir en week-end, faut apprendre à se connaître, faut rencontrer les potes. Enfin, je sais pas, il y a des tas de trucs à faire, en fait. Et lui, il dit, ouais, mais pour moi, partir en vacances, tout ça, ça se fait quand on vit ensemble. Bon, bah oui, ok, bah on se correspond pas de toute façon. De toute façon, c'était sûr depuis bien longtemps, hein. Mais voilà. Et il me dit quoi? Il me dit, non mais attends, t'es en train de me dire que t'arrêtes là. J'ai dit, bah, t'es en train de me dire que 2-3 mois, en plus, lui, 2-3 mois, c'est son maximum. C'est-à-dire que si on pouvait attendre moins, on attendrait moins, quoi. Moi, c'est même pas le moment où je vais commencer à me poser la question. Il me fait non mais bon voilà je peux peut-être attendre un peu plus voilà donc en fait ok donc ça veut dire 6 mois il est capable d'attendre mais ça veut dire que du coup il va attendre 6 mois mais donc il va se pousser ça va être un effort de ouf pour lui puisque vu que 2-3 mois c'était son maximum donc ok il va attendre 6 mois donc il attend 6 mois mais au bout de 6 mois au bout de 6 mois je dis ah mais non c'est encore trop tôt pour moi là ça va être quoi la situation? Ça veut dire il va me faire des reproches de ouf en mode putain t'avais dit 6 mois non mais non en fait franchement c'est chaud et là franchement le gars il pue le besoin à tous les niveaux possibles et ça moi c'est fini en fait c'est fini. J'ai été une nana comme ça hein. C'est pour ça aussi que je comprends aussi bien comment ça se passe quoi. J'ai été cette nana là qui est prête à tout faire, qui attend d'être sauvée, qui veut sauver l'autre. Non, ça marche pas. Là, c'est chacun sa vie. Construis-toi d'abord toi-même. Une fois que toi t'es construit, on est 2 êtres indépendants et ensemble on fait des choses. Moi j'hallucine en fait. C'est un truc de ouf. Voilà. Donc voilà, vous voyez à quel point c'est parti en cacahuète. Enfin, je sais pas dans quel monde c'est normal en fait. Mais donc c'est pour ça que je parle de Tareland et je n'ai pas envie. Moi mes envies maintenant c'est d'être avec quelqu'un et d'avoir une relation significative. Et moi aujourd'hui je ne pue pas le besoin, c'est fini. En fait c'est ça aussi, j'ai l'impression qu'il y a du jugement de leur part. C'est-à-dire je suis grosse, donc vu que je suis grosse, je vais être plus conciliante, je vais avoir des attentes moins élevées, je vais être moins comme ci, moins comme ça, je vais plus accepter des trucs. Mais je suis une femme comme les autres. J'ai des attentes comme les autres, je ne suis pas moins bien qu'une autre. Je suis juste grosse, j'ai juste plus de gras, c'est tout. C'est la seule différence que j'ai avec une autre femme. Je suis pas psy quoi, je suis pas sa psy, je suis pas sa mère, enfin, j'ai pas à gérer quelqu'un d'autre. Après moi je dis pas, hein, à partir du moment où je suis en couple avec un gars et que si ça se passe bien et tout, le gars il a des soucis, mais je vais être là quoi. On parle, c'est pas la même chose, voilà, ça bien sûr, mais je suis pas, enfin voilà, démerde-toi, apprends à t'aimer, apprends à faire les choses pour toi, apprends à faire les choses par toi-même, deviens indépendant. Ça s'est senti hein, que le gars il était résigné total, qu'en gros il s'est dit ok, faut juste que je me trouve une nana pour me caser et c'est tout. Je veux des enfants machin, après qu'importe comment elle veut faire ses trucs, elle fait ses trucs, je m'en fous, je veux juste qu'elle fasse ça pour moi et c'est tout. Et ben bye. Salut. Voilà, c'est tout, hein. C'était la story time du jour. C'est ouf. Franchement, c'est ouf. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.